Hello World et bienvenue sur Codapic. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir ensemble ce qu'est le système de grille de Bootstrap. Dans un premier temps, on va se rendre sur le site de Bootstrap et on va cliquer sur la rubrique Docs. Ensuite, sur la gauche, on descend et on recherche la rubrique Grid. On clique dessus. Une fois arrivé sur cette page, on redescend jusqu'à tomber sur un tableau explicatif. Ici, on voit que l'on a XS, SM, MD, LG, XL et XXL. Ces mots-là représentent tout simplement le nom donné aux largeurs d'un appareil, donc que ce soit ordinateur ou encore tablette ou bien encore téléphone. Et juste en dessous du nom de ces largeurs, on a la largeur en pixels. Donc on voit que pour le XS, la largeur est inférieure à 576 pixels. Pour le SM, c'est supérieur ou égal à 576 pixels. Pour le MD, c'est supérieur ou égal à 768 pixels. Pour le LG, c'est supérieur ou égal à 992 pixels. Et pour le XL, c'est supérieur ou égal à 1200 pixels. Et enfin, pour le XXL, c'est supérieur ou égal à 1400 pixels. Donc, comment utiliser tout ça? Pour pouvoir l'utiliser, on va avoir besoin de classes. Elles sont juste en dessous. Le XS est représenté par le col, le SM est représenté par le col-SM, le MD par col-MD. Ensuite, pour l'LG, c'est col-LG. Pour le XL, c'est col-XL. Et pour le XXL, c'est col-XXL. Donc, on va garder en tête tout ça. Et on va commencer à faire un petit exercice pour mieux comprendre comment utiliser ce tableau. Mais avant, je voulais juste vous dire que le grid en Bootstrap est en fait composé de 12 colonnes. Et ça aussi, c'est à garder en tête parce que ça va être super important pour notre exercice. Donc à présent, allez dans votre éditeur de code et on va commencer à coder. Pour créer une grille avec Bootstrap, vous allez devoir ouvrir une balise div et lui donner comme classe container. Ça va être une boîte dans laquelle on va travailler et créer nos colonnes. Ensuite, à l'intérieur, vous créez une nouvelle div qui aura pour classe row, col-lg-12, my-5 et text-center. Je m'explique. Le row va vous permettre de créer les colonnes que vous souhaitez. Ensuite, le col-lg-12, là, ça va être le nombre de colonnes que l'on va utiliser. Donc ici, on en met 12. Ensuite, LG, ça va représenter la largeur de l'écran. Donc là, ça va plutôt être un ordinateur. Et le col, ça représente les colonnes. Donc ici, on a les colonnes pour une grande largeur et ensuite avec 12 colonnes. Ensuite, le MY, ça représente le margin top et le margin bottom. Et ici, ça représente le margin, tout simplement. Donc on écrit margin-5. Après, on a text-center qui va nous permettre de centrer notre texte. Donc, ici, on voit que l'on a plusieurs divs. Pourquoi? Alors, c'est tout simplement parce qu'en fait, on a une première div qui va représenter une colonne parmi nos 12 colonnes. Donc, chacune des divs que vous voyez là et que je surligne va représenter une colonne. Et au total, il y en a 12. Donc, on écrit div, ensuite on ajoute une classe et on écrit tout simplement col. Et ça va représenter une colonne. Ensuite, si on descend, ça va être la même chose. Ici, étant donné que l'on reste dans la div container, donc celle-ci, on n'a pas besoin de réécrire div container encore pour notre nouvelle div qui a une classe row. Donc, ici, pareil, j'ai mis une classe text-center et à l'intérieur, j'ai ajouté deux divs. Donc, pour la première div, j'ai mis une classe qui s'appelle col-md-9. Donc là, ici, ça va être un appareil qui aura une largeur d'écran moyenne. Ensuite, j'ai fait la même chose, sauf qu'ici, au lieu de donner 9 colonnes, j'en ai mis 3. Et si on additionne le 9 et le 3, ça nous fait bien 12 colonnes. Donc là, on va voir
comment se présente notre tableau à partir de ces col-md-3 et ce col-md-9. Ensuite, on a, donc pareil ici, une nouvelle div avec une classe row et une classe text-center. Donc, en dessous, j'ai ajouté une première div avec comme classe col-sm-6 et une deuxième div qui a pour classe col-sm-6. Donc là, le tableau va être coupé en deux, donc ça va être 50%, 50%. On descend encore, et ici, j'ai tout simplement réutilisé le card que l'on avait créé dans la vidéo précédente. Donc ici, par contre, j'ai réutilisé un nouveau container. Donc, comme vous pouvez le voir, hop, là, cette div n'est pas fermée, donc là, je la ferme. J'arrange mon code, voilà. Donc, ici, j'ai créé une nouvelle div qui a comme classe container. Ensuite, à l'intérieur, j'ouvre une nouvelle div qui a comme classe row, donc toujours pour créer des colonnes. Ensuite, j'ai mis un display flex et un justify-content-center. Donc en CSS, ça va se présenter sous cette forme-là. Je vous montre juste ici. Justify-content.center.virgule. En CSS, on l'aurait écrit comme ça. Et ça va nous permettre de centrer notre carte. Ensuite, juste en dessous, on a une nouvelle div avec comme classe col-lg-12, col-md-6, col-sm-12. Ensuite, on a card, puis w-50. Le lg-12 va donc permettre au card de pouvoir prendre 12 colonnes lorsqu'il sera sur un écran qui sera large. Ensuite, sur un écran moyen, ça va prendre 6 colonnes. Ensuite, sur un écran petit, le card va pouvoir s'étaler sur les 12 colonnes. Et enfin, la classe cards nous permet de créer notre carte et le w-50 n'est autre qu'un width de 50%. En dessous, on a une balise IMG, donc avec le src, et à l'intérieur, j'ai mis le nom de mon dossier qui est image, puis le nom de mon fichier qui est chien.jpg. Après, on a une classe, donc cette classe, on l'a vue la semaine dernière, et si vous le souhaitez, vous pouvez cliquer sur le lien en haut à droite, donc sur le petit i, et vous trouverez la vidéo de la semaine dernière où je parlais du card. Ensuite, en dessous, on a une nouvelle div avec comme classe card-body. Ensuite, on a h5, donc on va changer le nom. On va, au lieu de mettre croûte, on va mettre le chien, par exemple. Et en dessous, dans notre balise P, on va changer aussi le texte et on va mettre un joli petit chien, par exemple. Voilà. Et en dessous, encore une nouvelle balise P. Donc ici, on voit qu'on a une classe qui possède plusieurs classes. Donc on a col-lg-12, col-md-6, col-sm-12. Donc là, pour cette classe, ça va permettre donc à la balise P de pouvoir prendre différentes tailles selon la taille de l'écran. Et vous allez pouvoir comparer cette balise P aux balises qui sont juste en dessous. Donc, comme vous pouvez le voir, la balise P qui est en dessous possède un col LG12. Donc ça va nous prendre les 12 colonnes. Encore en dessous, on a un col MD-6. Donc là, ça va prendre 6 colonnes. Et encore un col SM12. Donc là, ce qu'on a, on a d'abord cette balise P qui possède un col LG12, puis un col MD6 et un col SM12. Donc elle va changer de taille en fonction de la largeur de l'écran. Et vous allez pouvoir comparer ça avec les 3 autres balises qui sont en dessous. Donc je reviens sur notre balise P. Donc là, on a un text center, donc le texte va être centré. On a un texte-white, donc notre texte va être blanc. Et on a un BG-warning, et on va donc avoir un arrière-plan de couleur orange. Ensuite, donc bien sûr, il y a le texte qui est représentation. Pour la balise P qui est juste en dessous, on a mis un BG-primary, donc encore un arrière-plan de couleur. Ensuite, pour notre col MD6, on a mis un BG-success. Et enfin, pour notre dernière balise P, on a mis un BG-danger, donc une autre couleur qui va nous permettre de bien différencier
ces dernières balises P. Voilà, donc à présent, allons voir à quoi ressemble notre site. On peut voir sur notre première rangée que nous avons bien une grille de 12 colonnes grâce au col-LG-12. On peut même les compter. Donc là, on a une première colonne, une deuxième, une troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième, onzième et douzième. Ensuite, juste en dessous, nous avons notre col-MD-9 sur la gauche qui prend 9 colonnes et le col-MD-3 sur la droite qui prend 3 colonnes. On a donc ici 12 colonnes. Après, encore en dessous, nous avons un col-SM-6 sur la gauche et un autre col-SM-6 sur la droite qui se partagent les 12 colonnes. Encore en dessous, on peut voir que notre cadre est centré. À présent, on va diminuer la largeur de l'écran pour voir comment les éléments s'adaptent avec le système de grille. On va donc regarder la ligne orange où il y est écrit représentation et vérifier qu'elle s'adapte selon la taille de l'écran. Donc je commence à rétrécir petit à petit. Donc pour l'instant, la taille de représentation est pareille que celle de col LG12 et col SM12, donc ça c'est normal. Donc on va rétrécir petit à petit jusqu'à ce que représentation ait la même taille que le col MD6. Hop, voilà, ici c'est à la même taille que col MD6. On continue de rétrécir jusqu'à ce que toutes les barres de couleur aient la même taille. Voilà, ici on voit bien que ça a la même taille. Avant de terminer cette vidéo, sachez que je vous mettrai en description de cette vidéo le lien de cette image. Donc je l'ai trouvé, comme la dernière fois, sur le site de Pexel. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à vendredi prochain 18h30 sur YouTube pour la suite de vos cours. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. À bientôt!